À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine. On commence par les sujets dominants de l'actualité au Bénin. Et c'est le matinal qui nous informe que la proposition de loi d'amnistie est inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui vise l'abandon des poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques pour des faits criminels, précise l'événement précis. Pour le journal, cette proposition de loi spéciale portant amnistie suscite tant d'intérêt et de polémiques depuis quelques mois. La loi d'amnistie proposée par un groupe de députés démocrates vise la libération des personnalités politiques, notamment Ricky Amadougou, Joël Aïvo et toutes les personnes en détention à la suite des violences électorales de 2021, rapporte Bénin Web TV. Le journal Le Béninois Libéré écrit que programmer donc cette proposition de loi, bien qu'on ne sache pas encore son issue, est déjà un grand pas avant qu'on ne puisse passer à son étude et son vote. Pour le journal, si elle aboutit, elle permettra au président Patrice Talon de sortir par la grande porte, car on ne verra pas non seulement le bâtisseur, mais aussi le pacificateur. L'événement précis fait savoir que c'est le moment pour le parti, les démocrates, de prouver qu'ils tiennent à sortir les deux personnalités de prison en faisant en sorte de convaincre les députés de la mouvance présidentielle. Pour rappel, Joël Aïvo et Ricky Amadougou avaient été arrêtés un peu avant les élections présidentielles de 2021. En attendant de savoir s'ils seront bientôt libres ou pas, les mini-stations annoncées par le gouvernement n'attendent pas. Formalisation du secteur de l'essence de contrebande, des mini-stations déjà en service à Cotonou placardent à sa une fraternité. Le gouvernement prévoit déployer 10 000 mini-stations sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la formalisation du secteur de l'essence de contrebande. Il a lancé la commande de 5 000 unités dont 2 000 sont déjà réceptionnées. C'est dans le but d'éviter les drames liés à l'essence de contrebande, surtout dans les grandes villes du Bénin. Au Gabon, le comité pour la transition et la restauration des institutions, créé par les militaires au lendemain du coup d'État du 30 août dernier, a annoncé ce lundi dans un communiqué le chronogramme indicatif de la transition politique au Gabon qui prendra fin en août 2025 à l'issue des élections, relève RFI. De cette feuille de route qui fixe la durée de la transition à 2 ans, l'on retiendra les principales étapes suivantes: l'organisation d'un dialogue national inclusif en avril 2024, présidé par le prélat de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, la transformation de l'actuel Parlement en Assemblée constituante en juin 2024, avec pour mission de rédiger la future loi fondamentale du pays qui devra être adoptée à l'issue d'un scrutin référendaire en juin 2024, la refonte du système électoral en début 2025, le toilettage du code électoral et de la liste électorale entre mars et avril 2025, la distribution des cartes électorales en juillet 2025 et l'organisation des élections en août 2025. Le moins que l'on puisse dire, commente le journal Ouagalais Le Pays, c'est que ce calendrier élaboré avec minutie et assorti de détails a l'avantage d'être clair et l'on peut de se faire féliciter les autorités de la transition gabonaise qui ont eu le mérite de le pondre. Plusieurs observateurs de la politique africaine saluent la façon de conduire la transition par le général Brice Oligui Nguema qui a renversé Ali Bongo. Pendant que la transition est en train de prévoir l'organisation des élections d'ici 2025, le Libéria a connu les résultats après le second tour de la présidentielle de mardi 14 novembre. Le président sortant, George Weah, était face à l'ancien vice-président Joseph Boakai, rapporte RFI. Au finish, l'opposant a remporté les élections avec 50,89% des voix contre le président sortant qui a récolté 49,11%. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a admis George Weah vendredi soir. Pour Africa News, le scrutin s'est déroulé dans le calme mardi avec plus de 2,4 millions d'électeurs appelés à choisir entre le président George Weah et son challenger Boakai. Pour l'ONU, l'élection représente sans aucun doute une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Libéria et dans la région, souligne Le Monde Afrique. Les deux concurrents, déjà en 2017, s'étaient affrontés pour la clé du palais présidentiel. Alors que le Libéria a connu déjà son nouveau président, au Madagascar, les populations sont en attente des résultats des élections présidentielles du jeudi passé. Selon plusieurs médias, le taux de participation n'était pas très reluisant à cause de l'appel au boycott lancé par certains candidats. Tout ce que l'on puisse souhaiter, c'est que le calme règne malgré les divergences
entre les acteurs concernés. Pendant ce temps, le Congo démocratique se prépare pour le même exercice, c'est-à-dire aller aux élections présidentielles le 20 décembre prochain. Pour que tout se passe au cours de ces élections dans la paix, les différents candidats ont signé sous l'égide de la CENI le pacte de bonne conduite. Et c'est après cela que Félix Tshisekedi a prononcé le dernier discours de son premier quinquennat sur l'état de la nation ce mardi, à en croire le journal Actualité au Congo. Pour RFI, ce discours qui avait des aides de bilan s'est centré sur les réalisations de son gouvernement au cours des 5 dernières années. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer, a affirmé Félix Tshisekedi. Une déclaration qui fait dire à Jeune Afrique que Tshisekedi est en campagne avant l'heure. Les campagnes démarrent officiellement ce dimanche alors que l'opposition, malgré les concertations, n'a pas encore réussi à sortir un candidat unique pouvant contrer le plan du président sortant. Au finish, que la démocratie triomphe pour le bonheur des populations congolaises, peut-on estimer du point de vue du journal Digital Congo. Loin des élections, l'armée malienne remet la main sur Kidal, une information qui fait la une des quotidiens de l'Afrique. Cette région était sous le contrôle depuis 10 ans des rebelles Touaregs, c'est-à-dire des gens qui n'approuvent pas la politique de l'État et ont décidé de s'accaparer ce vaste territoire du pays. C'est une victoire pour Bamako, souligne Le Monde Afrique. Les quotidiens saluent unanimement cette prouesse des forces armées maliennes, même s'ils rappellent que le tout ne suffit pas de prendre la région, mais qu'il faut travailler à la conserver. Faut-il le rappeler, le Mali fait face depuis 2013 à des groupes terroristes et rebelles qui cherchent à prendre le pouvoir par des armes. On parle aussi actualité coaching dans cette revue. Dans l'émission Éclairage du coach, il a été question du logiciel des affaires. Un logiciel étant ce qui nous permet de faire facilement une tâche et une affaire et une transaction commerciale avantageuse. Et l'entrepreneuriat est le processus de mise en place d'une affaire. Installer le logiciel des affaires revient à dire installer l'application qui permet de réussir facilement dans les affaires. Mais quels sont les paramètres de ce fameux logiciel des affaires? Réponse sur Coach Pouillon officiel. Sur la même page YouTube, vous retrouverez également l'émission À l'ombre du coaching qui nous a parlé de la Google Attitude. Entendez par Google Attitude un paquet de comportements qui est inévitable permettant de travailler à la maison Google, ce qui est transversal pour notre réussite car sans elle, il est impossible de réussir quoi que ce soit. Il s'agit principalement des compétences transférables. C'est quoi les compétences transférables et quelles sont les autres compétences nécessaires pour travailler à la maison Google et réussir dans la vie? Rendez-vous sur YouTube pour mieux savoir sur le sujet et surtout avec des exemples palpables. Aussi qu'il vous souvienne, le sommet mondial du coaching est prévu du 14 au 17 décembre 2023 à Cotonou. Un événement de stand-in à suivre absolument où que vous soyez. Pour tout renseignement, veuillez vous rendre sur le site www.ordredecoach.com. C'est la fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kakpo avec Guillaume Fond depuis le studio Bena Coman Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.